Notre invité est un amoureux de la planète, Sébastien Roubinet, explorateur polaire, de retour d'une expédition totalement hors norme sur la route la plus au nord de toutes les terres, dans ces zones où personne n'a encore navigué. C'est l'expédition Nagalaka, menée avec deux équipiers, Jimmy Herry et Eric André, donc 3 hommes à travers les glaces, 3 mois d'expédition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la route que vous avez empruntée ? Oui, donc on est parti du nord, du moins de l'île de Banks, qui est en gros au nord de l'Alaska, côté canadien, mais au nord de l'Alaska. Et on est passé au nord de toutes les îles canadiennes, avec la dernière île, donc Ellesmere, pour redescendre après entre l'île Ellesmere et le Groenland. Ça fait 2500 km en route directe. En fait, on en a fait presque 4000. Et on a fait 80% du parcours sur la glace et 20% donc sur l'eau, comme un vrai bateau. Alors presque 4000 km en total autarcie, sans assistance, sans moteur, dans des conditions extrêmes. Tout cela, dans quel but? Au-delà du défi technique et scientifique et sportif, scientifique justement. Oui, donc il y avait 3 buts. Donc la partie technique, concevoir, réaliser un bateau capable de naviguer dans ces endroits qui sont vraiment extrêmes, où aucun bateau n'a navigué jusque-là. Après sportif, bien sûr, c'est très sportif. Et on a fait aussi des prélèvements d'ADN environnemental, c'est-à-dire qu'on filtrait l'eau de la mer, on ramène les filtres avec l'ADN dedans, et ça permet de savoir quelle est la faune, que ce soit les gros mammifères, les oiseaux, les poissons, ou même les bactéries ou les virus qui sont dans cette eau. Et ça n'avait jamais été fait. On a fait aussi du comptage d'animaux. Entre autres, on a eu des trucs qui nous ont étonnés. Le morse, par exemple, on en a vu à peu près à 400 km plus au nord que la zone où normalement il est répertorié. On a croisé pas mal d'animaux comme les loups. Donc le rapport du WWF est plus inquiétant qu'il n'y paraît, en tout cas dans le Grand Nord? Non, là on est dans un endroit particulièrement protégé, mais le rapport du WWF, malheureusement... Justement réel. Ouais. Parlez-nous de votre catamaran, justement, vous l'avez évoqué à l'instant, le Babouchti, mi-voilier, mi-char à glace. C'est vous qui l'avez totalement conceptualisé? Oui, je l'ai conçu et construit. J'ai conçu et construit en 2017. J'ai fait une première expédition en 2018 qui a duré 83 jours sur l'océan Arctique. Et le bateau était resté sur l'île de Banks. Avec le Covid, j'ai pas pu repartir avant, et là reparti avec le même bateau cette année. Quelle a été justement la différence avec ces 2 précédentes expéditions? Vous avez vu des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières? Alors, on n'était pas tout à fait dans la même zone. La dernière fois, c'était vraiment au centre de l'océan Arctique. Là, c'est Nord-Ellesmere, c'est l'endroit où il y a les plus vieilles glaces et les plus grosses glaces. C'est-à-dire que les crêtes de compression... il y a tellement des glaces épaisses que les crêtes de compression vont jusqu'à... C'est quoi les crêtes de compression? C'est quand les plaques s'entrechoquent. J'arrive et ça crée des montagnes de glace en fait, qui font 15-20 mètres de haut. Donc c'est des conditions de glace particulièrement dures dans cette zone-là. On a aussi des zones d'eau libre un petit peu, mais c'était très différent quand même des expéditions. Donc en fait, vous êtes quoi? Vous êtes tout le temps à la recherche des eaux libres, justement? On cherche de l'eau libre, mais ça c'est très rare d'arriver à en trouver. Et toutes ces images où on vous voit tirer à bout de bras votre catamaran. Voilà, donc souvent en fait, surtout on cherche un endroit où on arrive à passer. On s'est rendu compte qu'on finit toujours par passer, mais des fois pour faire 50 mètres, il nous faut 2 heures. Ah oui. Donc c'est quand on a 4000 km presque à faire, ça fait beaucoup. Et le 25, vous venez de rentrer en fait de cette expédition, puisque le 25 septembre, décision prise a été de stopper l'aventure. Comment cela s'est-il imposé à vous et pourquoi ? Oui, du moins, l'aventure, l'expédition a été réussie, c'est-à-dire le but c'était de passer au nord de toutes les îles canadiennes. Là, à la fin, on a arrêté un tout petit peu plus tôt que là où on avait prévu, parce qu'on avait une baie à traverser qui avait regelé en partie, pas assez pour glisser dessus. Il y avait énormément de coups de vent, donc même de tempête, et on était obligé donc de passer à un endroit où il aurait fallu passer 2 jours au large dans des conditions de glace qui n'étaient pas praticables, ni pour nous, ni pour d'autres bateaux. Il y a un paquebot d'ailleurs qui a voulu venir dans le sud de cette zone. On lui a demandé s'il pouvait nous aider un peu, et eux, ils ont fait demi-tour tout de suite au danger face à la glace. Sébastien Roubinet, une dernière question, il nous reste 20 secondes. Vous dites que l'Arctique requiert patience, persévérance, mais aussi une grande dose d'humilité. C'est impossible de faire preuve d'orgueil face aux éléments de la nature?
Oh non, c'est elle qui décide. C'est elle qui décide de tout. C'est elle qui décide. On n'a pas le choix. On fait avec. Tous les matins, quand on attaque, on ne sait pas ce que la nature nous réserve.